Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Ivan Esther Bat Yehuda Zochron Evracha de mémoire bénie. On reparle un peu des lois de Vayamachane Kadosh, donc on pensera saint, l'interdiction de penser même des paroles de Torah, de bénédiction de prière, à côté d'une chose qui est puante, due à putréfaction, excréments, urine, vomi, d'accord, morceaux de viande qui est en train de pourrir, de poisson qui est en train de pourrir, tout aliment pourri, etc., etc. C'est interdit. Comme j'ai dit dans le dernier cours, il concerne l'odeur. L'odeur de l'excrément, on va dire, elle doit s'arrêter à plus de 2 mètres, 2 mètres ou plus de moi-même. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas le droit de dire les paroles de Torah, même s'ils ne sont pas l'odeur, si je vois l'excrément. Maintenant, voir, c'est-à-dire que c'est devant moi. C'est quoi devant? Devant, ce n'est pas comme ça. Devant, c'est tout ce que je peux voir en ayant les yeux devant moi comme ça. Voilà, je vois ici qu'il y a Aaron à droite, je vois ici, je vois un peu plus même de 180 degrés. D'accord? Même un peu plus, 190 degrés. Je peux voir comme ça. Toute cette région s'appelle devant moi. Là, même si 1000 mètres devant moi, il y a un excrément, je n'ai pas le droit de prononcer des paroles de Torah, ou, plus forte raison, de les dire. Il faut faire attention. Ici en Israël, ça dépend dans les quartiers. Dans mon quartier, maintenant, il n'y a plus. Ils ont changé cette année. Là, il y a des poubelles qui sont fermées. D'accord? On ouvre comme ça, on met dedans et c'est terminé. Les poubelles ouvertes qu'il y a ici, par exemple, dans le quartier, quelqu'un il boit son café ici au balcon, il parle de la Sougiya de Gemara avec acharnement avec son Chavruta, et en bas, en face de lui, il y a la poubelle dans laquelle il y a un linge qui est ouvert, il y a de la nourriture qui est pourrie, il y a toutes sortes de choses interdites, c'est un gros problème, il faut faire attention à cela. Ben, ce n'est pas dans le même domaine, vu qu'on le voit, c'est un problème. Maintenant, quand l'excrément, je ne sens pas l'odeur, elle s'arrête à 2 mètres de moi-même, alors elle peut être derrière moi dans les 2 mètres. Ça va être plus loin que 2 mètres. Si maintenant un excrément qui est ici à 2 mètres 10 et que l'odeur s'arrête à 2 mètres pile, d'accord, l'excrément, c'est un excrément déjà assez séché, d'accord, ça va. Parce que l'odeur s'est arrêtée à 2 mètres de moi-même et je ne vois pas. C'est dans mon dos, donc là, ça va. Devant, même 1000 mètres ou plus, tant que je le vois, c'est interdit. Si maintenant l'excrément il est hors de mon domaine, comme le cas du balcon par exemple, ou maintenant comme le cas, je suis ici, et tout à coup il y a un problème d'égout là, et les égouts qui ont pété, et, viennent à la mairie, et ils ouvrent, il y a une odeur burk dans tout le quartier, d'accord, terrible. Cette odeur-là, elle est interdite des Rabbanan, pas de la Torah, parce qu'on n'est pas dans le même domaine. On n'est pas dans le même domaine. Dès lors, donc, c'est aussi interdit des Rabbanan, je n'ai pas le droit de lire des paroles de Torah ou même les pensées. Par contre, je peux annuler la mauvaise odeur. Avec un spray de bonne odeur, ça va. Ou je mets un masque, aujourd'hui c'est très à la mode, les masques comme ça, je mets ici. Ou avec une écharpe, ou si je suis enrhumé. D'accord? Dans tous les cas où je ne sens pas la mauvaise odeur, si elle provient d'un domaine différent que le mien, il y a Tsurat HaPetach, il y a une ouverture entre les deux, avec 2 poteaux et un linteau, d'accord, où ce n'est pas le même étage, etc. Alors ça reste interdit, si on sent l'odeur, mais c'est interdit des Rabbanan. Nafkamina, conséquence pratique, comme j'ai dit d'abord, on peut annuler l'odeur aussi. Qu'est-ce qui se passe si maintenant il y a une mauvaise odeur, les gens prient. Les gens prient. Ils ne se rendent pas compte, alors ça dépend. Si la source de l'odeur, la source, elle est ici dans le même domaine, donc c'est de la Torah. Si c'est à l'extérieur, dans un autre domaine, c'est des Rabbanan. Est-ce que j'ai le droit, au milieu de ma prière, d'arrêter et de parler au milieu de ma Hamida? On n'a jamais le droit de parler au milieu de la Hamida, c'est extrêmement grave. On ne répond pas Amen, on ne répond pas Kaddish, on ne répond rien. Si c'est pour empêcher les autres de faire un interdit de la Torah, parce que la source de la mauvaise odeur, elle est ici dans le même domaine, j'ai le droit d'arrêter de parler au milieu pour empêcher les autres, leur faire garde, attention messieurs, il y a ici une mauvaise odeur, arrêtez de prier, on fait 3 pas tous en arrière, tout le monde fait 3 pas en arrière, on va dans notre chambre, on reprend 3 pas en avant, sans parler, on continue la Mida autre part. J'ai le droit de parler même au milieu de ma Mida pour empêcher mon prochain de faire interdit de la Torah. Si c'est que des Rabbanan, l'odeur, la source de l'odeur elle est extérieure, on continue à prier, tant pis. Eux, ils ne sont pas. Ok, ou ils ne savent pas que c'est interdit si on sent la mauvaise odeur. Vu que c'est que des Rabbanan, moi, je n'ai pas le droit, à moins que je sois enrhumé ou je mets une écharpe comme ça pour ne pas sentir. Eux qui ne sont pas au courant, je laisse continuer comme ça parce que c'est un interdit qui est moins grave vu que l'excrément, la source de la mauvaise odeur, elle est à l'extérieur
de notre domaine. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.